Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons M. Sébastien Dijoux, alias TZ, qui vient présenter à nous son association Zazen. Alors déjà, dis-moi pourquoi nous créons TZ. Pourquoi nous créons TZ? Parce qu'en fait, c'est mon petit nom d'arcoua, quoi. On a toujours créé à moi comme ça, et c'est mon nom d'artiste aussi, qui me fait un peu de rap, un peu de slam, tout ça, donc voilà, c'est mon nom là suivant moi depuis toutes ces années-là, quoi. Tout simplement. Alors, on a un côté moine, mais aussi un côté rappeur. On a quand même une grande différence. Du coup, comment on fait pour gérer ces deux trucs-là? Bonne question. Comment on y fait? Je ne connais pas moi-même, mais bon, je gère quand on a un temps pour tout, comme je dirais. Quand c'est la méditation, nous fait la méditation. Quand c'est là de faire la musique, nous fait la musique. Et donc... nous allions, mais en fin de compte, il n'est pas aussi différencié que ça, parce que même à travers la musique, même si on fait du rap, on a toujours des textes engagés, je dirais, où vraiment on est là pour faire passer un message, et un message positif, ce que nous fait depuis le début d'MLK. Et donc, au final, ils ne rentrent pas en contradiction, si on regarde bien l'heure d'aujourd'hui, mais ils sont à moi toujours en cohérence avec ça, même si aujourd'hui, on a approfondi cette pratique spirituelle. En gros, les deux côtés n'ont un petit point commun, quoi. On a un point commun. Après, souvent, il est vrai que dans le monde, il faut dire, le zen, c'est le calme, et le rap, c'est la colère, tout ça. Là, au final, c'est un peu nous aussi. Il fait un juste milieu pour moi, en tout cas. Des fois, vous voulez pas tout le temps zen, des fois, vous voulez pas tout le temps en colère non plus. Donc, bon. Un petit équilibre, quoi. Voilà, il fait un équilibre, simplement. Alors, Sven, spécialement aujourd'hui, c'est pour présenter à nous de l'association Zazen, que vous êtes même président d'ailleurs. Oui. Du coup, dis-moi un petit coup, que ça est le Zazen? En fait, Zazen, il veut dire zen pour méditation et za assise. En vieux chinois, mais dit rien. D'accord? Et donc, il veut dire, c'est la méditation assise, un petit peu comme Zewa sur les statues de Bouddha, là. Quand ses deux mains les collées ensemble, comme avec les pouces. Voilà, lui, il est assis en lotus, les deux jambes là en l'air, là. Sur le coussin, voilà, en fait, c'est cette pratique-là que nous fait au dojo. Justement, en parlant de dojo, de quel côté il trouve le dojo en question? Quand nous avons un dojo, nous, ce côté tampon. Donc, il tombe derrière, pas trop loin du cimetière Terrain Fleuri. Donc, voilà, c'est 117 rue des Palmiers, tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit dojo. Comme je dis, c'est pas le grand temple, comme de mon il peut attendre des fois, le grand truc, plusieurs étages, je sais pas quoi. On a fait vraiment, ils ont fait la cour. Et pour ça, le jeu, il appelle Zendo la cour. Donc, la voie du zen, la même, quoi, en fin de compte. Et vraiment, nous l'a fait avec les moyens du bord, quoi. Mais au moins, nous avons un endroit aujourd'hui, une salle de méditation, un endroit pour pratiquer. Ouais, c'est le principal. C'est le principal. Alors, ça pose une petite question personnelle, si il peut dire, que ça la pousse à où à créer cette association-là? Une bonne question, en fait. Que ça la pousse à moi à faire cette association, en fin de compte, comme on a décidé d'engager à moi un petit peu approfondir les enseignements du Bouddha. Donc, on a devenu Bodhisattva, on a été ordonné moine. Et donc, mon maître là-bas dit moi, maintenant, où les moines, il y a dans moi le bâton, façon de dire. Et on a un peu la mission de créer, d'enseigner, en fin de compte, tout simplement, de montrer la pratique que m'y fait et d'enseigner. Et donc, à partir de là, m'avait besoin d'un endroit pour pratiquer, tout simplement, et qui correspondait aussi à la direction du zen. Et donc, c'est pour ça que on a dit, on va créer l'association. Donc, on voit que l'association, l'une a deux objets, me dirais. Donc, l'objet, justement, d'avoir un support juridique ou administratif pour faire notre pratique. Que, voilà, ne fait pas ça n'importe comment non plus. Et également, un côté humanitaire. C'est-à-dire que l'argent que nous pouvons faire rentrer dans l'association, c'est vraiment pour réaliser des actions soit liées au zen ou soit liées vraiment à l'action sociale. Donc, voilà un petit peu pourquoi nous l'a créé Zazen Réunion, qui appelle donc la réunion. Voilà quoi. Justement, est-ce que vous pourriez donner à nous, comme par exemple, des actions sociales que vous avez pu faire? En fin de compte, les actions sociales, là que nous travaillons actuellement un petit projet sur Madagascar, d'accord, avec le père Pedro, comme on a eu la chance de rencontrer l'année passée, quand il y a passé, là, après les trucs du 13 novembre. Là.
Donc, il a passé là-bas à la Château, Maguin trouve aller. Là, c'était l'occasion de, voilà, on avait commencé à travailler un petit projet, d'aller là-bas, voir comment on peut donner un petit peu la main, en même temps, montrer un petit peu comment il fait la méditation, mais vraiment dans le côté pratique des choses. Donc, vraiment, le gros projet que nous travaillons dessus, là, c'est ça. Après, ce que nous encourage, au-delà des grosses actions aussi, nous encourage vraiment nos adhérents dans notre vie de tous les jours. Je dis souvent, on entend des gens dire « Ah ben ouais, si mes gars au loto, moi va être des gens. » Mais le problème, c'est que on n'a pas beaucoup gagné au loto. Donc, d'autres vies où ça peut être, où ça n'a jamais aidé. Donc, l'idée, c'est vraiment ça aussi. C'est à travers des petites actions tous les jours. Donc, il peut être du bénévolat, par exemple. On incite beaucoup aller faire du bénévolat, écouter les autres personnes ou aller rencontrer des SDF. Les larges, en fin de compte, après. Et donc, voilà, vraiment, comment on appelle ça, du bouddhisme engagé. Comme on dit, on avait dans le rap engagé ou passe des messages. Pour moi, on a un petit peu la même direction. C'est qu'on fait une pratique spirituelle, mais en même temps, sur le terrain, on met en action tous les jours de notre vie. Parce que s'il est juste pour être d'un endroit fermé, dans le dojo ou dans une pratique, ici, il n'y a pas rien, finalement. Donc, nous, on a vraiment... donc le côté action sociale avec l'association, ce que nous pousse individuellement les gens déjà dans cette direction-là. Ce qui fait que nous participons à beaucoup d'actions caritatives. Donc, le dernier, par exemple, on avait la journée contre le sida, avec Sida Aventure. Voilà, c'est au mois de décembre. Donc voilà, qu'on a des journées comme ça, nous essayons vraiment d'être là et d'apporter un peu. Et voilà, sinon, voilà, c'est là, actuellement, pour 2016, c'est vraiment le projet avec Madagascar. Donc voilà, d'essayer un petit peu, donner un petit peu la main là-bas. Alors, ça fait un petit retour côté moine, si je peux dire. Alors, que ça l'intéresse à où dans la méditation? Bonne question. En fait, que ça y intéresse à moi dans la méditation, les vrais en plus, que ça y intéresse à moi. Ah là, mais un peu penser fou, les fous, ça assise devant un mur comme ça pendant des yeux, petit gars là, il gazé ça, quand il pouffait là. Bonne question. En fait, c'est surtout quoi y intéresse à moi, en fait, c'est vraiment la notion de faire un travail sur soi-même, en fin de compte. Parce que me rend moins compte que la plupart des gens qui souffrent, des souffrances que nous n'avons dans le monde, les souffrances en nous-mêmes. D'accord? Et souvent, ils commencent avec nos pensées, nos émotions. Nous les un peu esclaves de ça. Pour moi, nous les esclaves de nos pensées. Par exemple, on arrive à où on a fait hier, les affaires les finies. Là, aujourd'hui, on est en train de ruminer les affaires. Alors, pourtant, les affaires où les là, voilà, elles n'ont plus lieu d'être, en fin de compte. Et en fin de compte, nous rendons compte que beaucoup de souffrances des gens, c'est ça. Pendant ils souffrent dans notre tête, en fin de compte, dans notre esprit. Et quelque part, la méditation, où elle est intéressant, où moi, je me retrouve moins dedans, c'est qu'il apprend à devenir un petit peu observateur de tout ça. Et de prendre conscience de cet esclavage, d'une certaine manière. Un pensée qui passe, où on a compte que, on a une radio là, déjà fait dans la tête. Voilà, pour pas citer de nom. Que si on regarde tout le temps, il n'arrête pas. Et puis que bien souvent, ces pensées-là, c'est pas des pensées que les orienter sur la bienveillance et sur le bonheur. C'est des trucs par rapport à où, au l'ego. Mon moi, je me dirais, en fin de compte. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément la réalité. C'est des choses que nous pensons, mais c'est pas forcément la réalité. Et le fait de pratiquer la méditation, donc le zazen, d'accord, nous l'est devant un mur, nous apprend un peu à laisser passer un petit peu ces pensées-là. Donc dans la pratique, c'est que, comme Dieu nous apprend à être là dans le moment présent. L'âme, il est là, mes causes écoulent là, mais pas chez moi là-bas avec mon famille, par exemple. Voilà, donc il apprend à prendre ce détachement-là, tout simplement. Et quelque part, donc, quand on enlève les pensées parasites, si on enlève quelque part tous ces trucs qui font du mal-être, qu'est-ce qui reste? Il reste le bien-être et le bonheur. Et ça, en fin de compte, il rejoint directement l'enseignement du Bouddha que peut retrouver dans toutes les écoles du bouddhisme. En fin de compte, le Bouddha, lui, était un prince dans son affaire, lui, à l'époque, il a 2500 ans. Hein. Et à un moment, il était comprend, il avait la richesse, il avait tout ça là, t'es manque en affaire. Et il a commencé à réfléchir quand il a comprend la maladie, la vieillesse, tout ça là. Et c'est là commence à travailler son coco et il a barré. Il a abandonné toute sa richesse, tout ça, et il a tiré son linge et il a barré la forêt pour trouver un peu ce problème de la souffrance, c'est comprendre. Et souvent, il dit que le Bouddha a gagné l'éveil. Et en fin de compte, moi, l'éveil, je préfère utiliser le mot compréhension. Il a compris le processus. Que si je peux dire vite fait en quelques mots, c'est qu'il a mis en place 4 vérités. On appelle ça les 4 nobles vérités. Que on retrouve dans tous les courants bouddhistes. Hein. Donc, premier, il dit, la souffrance, en fin de compte, il est chez tout le monde, ça.
lui est chez haut, lui est chez moi, de mes bébés, mes vieux, tous les âges, la souffrance existe. D'accord. Donc si la souffrance existe, je dis ça, mon premier constat. Deuxième constat, lui commence à une place. Voilà, la souffrance lui commence à une place. Ou la mal, si me tape à haute, voilà, il commence, voilà. Donc ça c'est mon deuxième constat, ma deuxième vérité. Il commence à une place. Mais s'il commence à une place, on a une possibilité de finir avec ça aussi. Ah, pas tout le monde y arrive. Comme on dit souvent, on aime bien l'exemple de le marathon, quoi, c'est à pied, ou à fin passe le départ. Des fois, on n'arrive pas au bout, mais l'arrivée existe quand même. Donc, je dis, ça, c'est mon troisième constat. Et donc, la quatrième vérité, c'est que pour arriver à cette cessation de la souffrance, comme il dit, on a une voie à suivre, qui est la voie de la spiritualité. Et donc, dans l'école Zen Soto, que mes pratiques, c'est la pratique de la méditation. Parce que le Bouddha, lui, a compris ça en faisant cette méditation-là, en fin de compte. Et dans l'école, comment il se passe une séance de méditation en groupe? Comment il se passe, vous dire le déroulement? Le déroulement en général est dû à peu près une heure et demie de temps, je dirais. D'accord. Donc, les diviser au début, nous arrive, on fait un petit salut pour le Bouddha, tout ça. On a un petit protocole, entre guillemets, qui fait travailler notre attention, notre vigilance. Tout en sachant que, par exemple, nous fait un salut devant la statue du Bouddha, mais c'est surtout notre Bouddha intérieur que nous salue. Parce que dans le bouddhisme, c'est pas, contrairement, par exemple, au catholicisme ou d'autres, nous n'avons pas de d'homme, c'est pas un dieu pour nous, le Bouddha. C'est un bouc, c'est un enseignant, en fin de compte, voilà. Il a dit, on veut comprendre les affaires, tu m'expliques tes affaires, essaye. Il a pas dit, crois dans ce que me dit. Il a dit, on veut connaître, prends un coussin assis là-bas, fais votre expérience. Donc, voilà, donc, on apprend cette notion-là. Donc, tout ce que nous fait, qui peut paraître religieux dans le dojo, en fin de compte, c'est surtout un travail sur l'attention et la vigilance. En fin de compte, et voilà, d'être ouvert et disponible dans le moment présent. Donc voilà, nous rentrons, en général, nous mettons une petite cloche et tout, nous faisons une méditation assise, qui dure 30-40 minutes. Après, pendant 5-10 minutes, on a une méditation en mouvement. Donc, on appelle ça le kinin, dans le mot, c'est méditation marachée, quoi, au rythme de la respiration. En fin de compte, donc c'est des petits pas. Après, nous renchaînons sur une méditation assise, pareil, 30-40 minutes, où là aussi, nous donne des enseignements du Bouddha, simplement. Et nous finit, en général, la séance, nous récite un petit sutra pendant 2-3 minutes. C'est le sutra de la grande sagesse. Ils appellent ça l'Anya Shingyo. En fin de compte, que là, en vieux chinois aussi. Même si c'est l'école japonaise, mais en fait, le gars là emmène ça Dogen, il a participé de ça en Chine. Donc, pour ça, les textes là restent en vieux chinois aussi. Et donc, il nous récite ça. Et en général, on finit par 3 prosternations. Donc, encore une fois, qui n'est pas envers un bon Dieu, mais Pujiao, en fait, c'est un hommage que nous rend quand on fait les prosternations déjà pour tous les patriarches et tous les maîtres qui permettent à moi aujourd'hui de pratiquer. Si aujourd'hui, m'y connaît cette pratique, c'est grâce que des gens la enseignent à moi, qu'elle a été enseignée depuis le Bouddha. Enfin, qu'on les a fait les transmis de maître à disciple depuis 2500 ans. Donc, nous faisons une prosternation en hommage à Banna, d'accord? Après, nous avons une prosternation aussi pour notre famille. Parce que vous voulez en conflit ou pas avec votre famille, c'est grâce à votre papa, grâce à votre maman et grâce à tout ça que vous l'êtes ici. Donc, Banna, elle est en haut que vous, non, quoi, en fin de compte. Donc, c'est un hommage pour Banna aussi, quelque part. Parce que nous, on a un peuple en nous, si on réfléchit bien. Nous ne pensons pas ça, nous, là, mais bon, c'est grâce à eux autres que nous l'est là. Et aussi une prosternation de penser pour tous nos amis, nos collègues, également nos ennemis. Ça qui fait à nous du mal, parce que quelque part aussi, s'ils arrivent sur notre chemin, on nous compte aussi des difficultés et du chemin que nous avons encore à parcourir, tout simplement. Donc il ne faut pas négliger, nous on a tendance à mettre de côté, mais il est bien de prendre en compte et de pardonner. Donc face à la violence, la meilleure, c'est envoyer de l'amour. Il n'y a pas d'autre meilleure solution, et à travers cette prosternation-là, c'est un petit peu ce que nous fait, quoi. Donc voilà un peu en quelques mots comment il se passe. Alors, une petite question que m'était posée à moi, pourquoi quand tu fais méditation, vous allez habiller en noir? Ah oui, bonne question. Parce que vous êtes un peu comme Vampiro. Hein. Chica Vampiro. Hein. On a marre, aussi, mais connaît. Oui, mais connaît cette tendance-là. Il est vrai que de l'extérieur, il peut être un peu glauque, comme je dirais. Enfin, on est très pratique. Vous connaissez, c'est une question très pratique. C'est que, imagine, on arrive dans le dojo, ou c'est une fille, une demoiselle, ou arrive avec votre mini-jupe jaune fluo. Vous comprenez, là? Oui. Donc, au niveau de l'attention, le beau gars arrive là. Le petit génère, il s'agarde à l'autre côté, là. Son méditation, il s'est pas si oui, là.
vois, donc dans l'idée, c'est voilà, à arriver des couleurs apaisantes. Donc, il peut être noir, sombre. C'est vrai que c'est pour pas déranger, tout simplement. Ouais, c'est des couleurs quelque part apaisantes, tout simplement. C'est juste comme ça où les couleurs dans le dojo, nous là plusieurs, il attire pas l'attention de l'œil forcément. Il nous peut rester, il aide à la concentration en fin de compte, tout simplement. Il est vrai que si nous tout l'habillons en noir, il attire pas attention. Hein. Voilà. Alors, depuis que vous faites méditation, quel changement l'a pu constater sur vous? Ah, bonne question. Comme il peut changer, beaucoup de choses, hein, mais avoue que ça change ma vie. Pour dire la vérité, parce que, comme tout le monde, à des moments où on connaît la souffrance, tout ça, et il est vrai qu'on a vraiment senti le besoin d'approfondir. C'était une période où il était assez difficile pour moi, comme tout le monde, hein, me dirais. Donc, moi, là, vraiment, on avait beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein, il y a un affaire, il y a somme sur l'autre, comme si les affaires finissent plus, voilà, problème d'autre travail, d'autres familles, on a de problèmes là-bas, les camarades, on a de problèmes. Je dis, quand ça l'arrivée là, où sont quand même dans un souci, en fin de compte. Et donc, voilà, approfondir, au fur et à mesure, on l'a rendu en moins compte. Concrètement, même si t'es rôde pas ça, t'es fait à moins du bien, pour dire la vérité. Donc, t'es fait les affaires. Mais m'y voyais aussi beaucoup de choses qui harmonisaient dans ma vie. Au niveau de moi-même, t'es plus calme, pour dire ce qui est. Donc, au niveau des parasites mentaux, voilà, m'y arrivait à prendre un petit peu plus de distance. Et m'y voyais aussi, et m'y vois toujours, d'accord? Comment dire, ça par exemple dans ma famille, avec mes amis, beaucoup de relations que étaient en paix, quoi. On a beaucoup de choses, des problèmes qu'on avait, que l'a harmonisé. Ouais, ça me dit, oh. Et on a pris conscience que c'est une force et c'est une chance que on la rencontre cette voie-là, cette voie du Bouddha, parce que au final, il apporte beaucoup de bonheur. Enfin, c'est le chemin pour moi qui correspondait à moi, qu'aujourd'hui, mais pourrait plus arrêter. C'est, voilà, les intégrer en fin de compte. Et, parce que moi, là, compris beaucoup de choses grâce à ça. Et mais continue à comprendre. C'est pas un truc figé. Il faut travailler tous les jours. Normal, hein, tout simplement, mais vraiment du bien-être et aussi le côté, comment dirais-je, on pense aux autres. Quand l'âme est voilà, nous les ensemble. Voilà, ça me dit qu'on est vraiment, là après à moi, être vraiment, peut-être plus qu'avant, présent avec les gens. En fin de compte. Donc, rendre à nous disponibles avec les gens. Voilà, ça me dit. Et souvent, on regarde, c'est pas le cas souvent. Par exemple, on est dans une conversation. Imagine là, nous prenons un petit coup, tout ça, tous les gens ils causent. Si on réfléchit bien, souvent, nous n'est pas disponible pour l'autre. Et ça, on a vraiment compris ça. Par exemple, on va causer, ou on est en train de dire mon affaire, là, mais déjà en train de réfléchir, que ça me ça dit, presque, mais ça coupe à haut. Ah oui, mais tchoc. Enfin, donc, mais il n'est pas à l'écoute vraiment. Il est vrai que là, appris à moi un petit peu ça, d'éteindre le bouton, en fait. Éteindre le bouton, le moi-je. Je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis je sais pas quoi, en fin de compte. Et apprendre à de temps en temps à éteindre un petit peu ce bouton-là. Et au final, elle est belle, quoi. C'est que du positif, tout simplement. Et juste pour finir aussi, ce que oui apporte à moi, c'est quelque chose ça qui me plaît à moi, c'est que on expérimente par nous-mêmes. Enfin, qu'on est un peu comme cette image-là. Imagine demain où qu'on n'est pas nager, ou l'envie de nager, ou là, ouais, on va lire tous les livres. On lit le livre, leur Manodou, leur machin, truc, son frère, je sais pas quoi. Mais tant qu'on saute pas dans l'eau, là, vous ne gagnez pas nager, et vous faites l'expérience de nager, à force de nager. Et la méditation, c'est un petit peu ça. Et c'est ça, mais je me retrouve moins bien dedans aussi. En fin de compte. Et c'est un travail aussi sur, voilà, y apprendre à détacher sur les émotions et garder cet esprit de bienveillance. Et pour finir, de non-jugement, d'apprendre à non-juger. C'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est en colère, il s'est dit une insulte aujourd'hui, que la personne n'est que ça. Y apprendre aussi à avoir de côté. Ouais, un petit peu comme le drone, là, ouais, il parle de drone, il fait les clips, là, il filme, si lui tourne un peu les voix d'un autre côté, mais nous, êtres humains, nous, on est un petit peu pareil. Sur une même scène, moi, il va voir ça, vous, ça va voir ça, l'autre, ça va voir ça, sur la même chose, nous va interpréter sûrement différemment. Donc, les vrais qui apportent aussi à moins juger les choses, en fin de compte, et ça est pas mal, quoi. Parce que nous souffrons beaucoup de ça, là, déjà fait. Et personnellement, combien de fois par jour, peut-être par semaine, vous faites une méditation? Ah là là, tous les heures. Non, pas vrai, mais moi, j'essaie de pratiquer, me faire au maximum tous les jours, mais après, je m'y adapte en fonction de ma vie aussi. Et c'est ce que je dis aux gens, c'est pas,
comment dire, voilà, si par exemple là on avait les fêtes, tout ça, ben on a fait un petit break, voilà, on a apprécié la famille, tout ça, on a un temps pour tout en fin de compte. Donc on ne met pas dans l'extrême. Dans l'idéal, c'est sûr, ou bien il fait un coup le matin, un coup le soir, déjà elle est super. Avec de temps en temps, nous on a des journées de pratique, on pratique pendant une journée, d'accord. Donc dans l'idéal, après comme on me dit souvent, c'est pas le fait de faire plus on va faire tous les jours et plus on va machin, non, on a un juste milieu. En fin de compte, c'est pas si demain la monnaie de travail, demain matin mes gars est pas fait, ben mais ça pas culpabiliser pour ça. En fin de compte, c'est pour ça que m'y adapte aussi en fonction du rythme de vie que nous on a des fois les plus speed, des fois les plus calmes. On a des fois ben voilà, mais va prendre pendant un mois, souvent il fait ça, une retraite tout simplement pendant un mois mais il fait que ça. Donc là, il peut être 8 heures, 9 heures par jour ou voilà, tout ce que vous faites autour, elle est intégré à la pratique de la méditation. Enfin, quand on a des temps. Je pense qu'on est un petit peu comme dans les autres religions, quand on fait des carêmes et tout ça là, quoi. On a un petit peu ce même processus. Mais il est vrai que dans l'idéal, ce gars il fait le matin, déjà il donne un bon petit coup de boost, un petit coup le soir pour évacuer aussi, quelque part, toutes les tensions, tout ce que nous peut avoir dans la journée. C'est ce que m'y recommande et moi ce que m'essaye faire en tout cas, quoi. Et pour quel endroit les plus meilleurs ou Gaïa comme dit créole pour méditer? En Chine, en Inde, je sais pas quoi. Mais mal barré, moi jamais allé. Ouais. On a plein d'endroits, tous les endroits, les bons pour moi. Et alors au début, quand on débute, oui. Les biens peut-être trouver un endroit calme, les vrais, voilà, on peut machin, c'est pas évident, d'accord. Idéalement, mais bon, moi pendant plus de 10 ans. Mais t'es fait ça dans le salon, dans la chambre, ou ça, voilà, ou ça m'était adapté à moi en fin de compte. Parce qu'il n'est pas forcément avoir un dojo ou un lieu de pratique à côté. L'idéal, c'est d'aller dans un dojo en fin de compte, de pratiquer ensemble. Après, moi personnellement, il peut être n'importe où, mais il peut aller au bord de la mer, il peut aller à la montagne, il peut faire dans mon jardin. Enfin, quand pas au moment couler d'un endroit. Et c'est ça aussi là après à moi, parce qu'au début, m'aimait bien, ou aime bien, où pense le zen et tout, le calme et tout. Et ben, Internet l'arrivée, je m'a vu 2-3 vidéos, ou 2-3 moines, me tirer, bah là, en ville là, bah là, pour faire méditation, de moines, ils passent tout. Dans une autre vidéo, une dame et une moine, pareil, ils sont en train de faire méditation, on entend ça fait, il creuse dans le sol là. On entend le marteau, on entend, mais madame là, comment il fait, Et enfin, quand la frère prend ma conscience que l'extérieur n'est pas important, que n'ait du bruit ou pas. En fin de compte, l'idée c'est que vous pouvez faire n'importe où, parce que c'est le travail, c'est arriver un peu trouver le silence intérieur. D'accord. Et souvent, c'est vrai qu'il perturbe à nous qu'on a du bruit dehors, mais en fin de compte, avec la pratique, avec le temps, on rend compte que c'est plus un problème. En fin de compte, parce qu'on n'est plus esclave de ça, ou n'est plus dépendant. En fin de compte, donc pour bien répondre à notre question, on n'a pas vraiment d'endroit, on peut faire ça n'importe où. Ou trappe sur un coussin de méditation, ou comme moi, ou trappe de vieux couvertures là, assez vieux, qui fait une petite hauteur, comme moi, ou assise bien. Et puis voilà, déjà, déjà ça, c'est déjà beaucoup. Après, c'est sûr, si j'ai envie vraiment d'approfondir, de connaître vraiment le protocole, entre guillemets, tout ça, et ben là, faut venir au dojo. C'est l'idéal, de pratiquer ensemble déjà, parce que pratiquer tout seul, au bout d'un moment, les risquer, parce que nous fatigue à nous, et nous, voilà, nous les moins, quand nous l'est ensemble, nous l'est en condition ensemble. Donc c'est les plus faciles. Alors, le bouddhisme, c'est quoi en fait? C'est une religion, une façon de vivre ou autre chose encore? Autre chose. Le bouddhisme, alors le bouddhisme, c'est vrai que c'est une question souvent qui revient. Tout le temps, moi, on entend ça. Le bouddhisme, c'est une religion, c'est pas une religion. Mais quoi? Mais ça tient où, moi, là? Moi, mon point de vue, en tout cas, c'est qu'on allait oui et non dedans, si c'est une religion. Oui, c'est une religion dans le sens où, quand nous vient au dojo, on va voir les gars, on a un marabout noir, on a mon kessa, donc c'est l'habit du Bouddha, que nous mettent, on va voir, on a une façon de marcher dedans, donc nous mettons un bougie, voilà, on a de l'encens, on a toutes ces choses-là qui fait que nous les relions ensemble par rapport à une pratique commune. Donc moi, je considère le bouddhisme, et donc plus particulièrement le bouddhisme Zen Soto, que je pratique comme une religion, oui, dans ce sens-là. Parce
que nous fait la même pratique, nous l'est ensemble, même si chacun médite ou l'impression est tout seul, mais il y a l'énergie collective de tout ça. Et nous voilà, quand nous fait une prosternation ensemble, nous récite un sutra ensemble. Donc par rapport à ça, moi je me dirais oui que c'est une religion. Par contre, ou le non, c'est pour ça qu'on a les deux, ou non, c'est pas une religion dans le sens où on a point de, comme on a dit tout à l'heure, de dogme. C'est pas, nous croit pas dans le Bouddha. En fin de compte, nous expérimente ça qu'il y a dit à nous. En fin de compte. Donc dans ce sens-là, le côté croyance, comme vous à l'église ou la mosquée ou d'autres, nous n'a point ça. Donc par rapport à ça, pour moi, c'est pas une religion. Donc on peut considérer comme, oui, un travail sur eau, un art de vivre, d'accord. On peut considérer ça comme ça. Il y en a beaucoup, il fait de la méditation laïque. Dire, oh voilà, vous avez fait votre petit train, parle pas de Bouddha, de machin, vous avez vu méditation, il fait du bien et très bien. Voilà, donc on peut pas dire que c'est une religion. Donc voilà, on a vraiment les deux aspects là-dedans. Donc c'est des sujets qui reviennent tout le temps, que nous peut parler pendant des heures. Mais en tout cas, moi, mon résumé à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, d'être croyant. On peut pratiquer la méditation zen sans prendre les vœux de moine. Enfin, quand tu regardes bien, il est tout à fait possible. Mais il connaît des gens qui ont des années, ils ne les ressentent pas et ils allaient très bien. D'accord ? En fin de compte. Donc, il correspond à tout le monde. Ça que les belles, même pour moi, mais ça plus loin que ça, c'est quelqu'un que les chrétiens, moi-même, il est catholique à la base. Hein, donc, ou n'importe quelle religion, ils peuvent venir pratiquer le zazen. Ce ne sera pas en contradiction avec. Pour moi, on n'aura pas une contradiction de religion. Voilà, ça me dit, parce que même dans d'autres religions, la méditation, même, d'accord, est pratiquée. Il connaît par exemple le Père Pedro, quelqu'un qui m'admire beaucoup. Il connaît, il fait son petit méditation le matin avant d'aller travailler. Façon de dire. D'aller prêcher. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui est adressé à tout le monde. Au-delà des religions par rapport à ça, en fait. On a fait un petit retour sur l'association Zazen d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce qu'on est le seul enseignant là-bas ? Pour l'instant, oui. Mais il souhaite bien sûr que dans le temps qui évolue, au niveau de l'association Zazen Réunion, oui, parce que au niveau de ma sangha, donc la sangha qui veut dire la communauté de pratiquants, donc zen, que nous l'est dedans, à La Réunion, mais il est un des seuls. Enfin, parce que mon maître, lui est en France là-bas. La communauté, elle est grande, hein, elle est en Amérique, enfin un petit peu partout dans le monde. Mais à La Réunion même, on n'est pas beaucoup aussi. Nan là, un petit monsieur les oreilles, arrivé, un an de ça à peu près. Là, il commence à travailler sur Saint-Denis, en fin de compte. Donc voilà, mais sinon avant, non. Donc nous avons des enseignants qui viennent quand même dans le dojo. Par exemple, quand on nous fait des journées, nous invite d'autres moines. Donc nous avons un ancien moine qui s'appelle Jean-Claude Papou. Lui, a un dojo à Saint-André. C'est un petit monsieur Malbar. C'est un des plus anciens pratiquants de l'île, quoi, que l'a pratiqué avec Maître Deshimaru, qui pour nous dans le zen, c'est le japonais. Lui, emmène ça en Europe. Enfin, quand il est venu en France, et c'est lui vraiment l'a fait connaître le zen en France et un petit peu partout. C'est grâce à lui vraiment qu'aujourd'hui nous connaît bien le zen ici, faut dire la vérité. Donc, et lui l'a pratiqué avec ce gars-là à l'époque, tout ça. Donc lui vient, lui donne la main, tout ça. On a aussi Gilles à Saint-Louis là-bas. Donc on a 2-3 mois, nous c'est quand même si c'est pas les mêmes comme une sangha, on n'a pas le même maître, si vous voulez, mais on a la même pratique. Enfin, qu'on fait les mêmes affaires, donc nous essayons d'ouvrir, en fin de compte. Et là, nous travaillons par contre pour l'avenir, mais bon, c'est encore une petite association pour pouvoir faire venir des maîtres de l'extérieur et qui viennent enseigner ici. Et dans cette démarche-là, quoi. Alors, on va terminer avec 2-3 petites questions. Est-ce que vous aurez un mail ou un numéro de téléphone pour pouvoir joindre l'association ? Bien sûr. Alors le mail est très simple, notre putain quoi, zazen. Écoute, fais zazen 974, la réunion. zazen 974 @gmail.com. Donc voilà, zazen, Z-A-Z-E-N 974 @gmail.com. Donc si vous veulent téléphoner, 06 92 39 09 et 59. Tout simplement. Est-ce que vous aurez aussi un site ou même peut-être un Facebook pour voir que ça est des zazen ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons un blog qui appelle Zazen Réunion, tout collé ensemble, .blogspot.com. Donc voilà, de toute façon, si vous avez tapé Zazen Réunion, si vous n'aurez plus l'adresse, on va retrouver, donc il tombe dessus.
Donc voilà, on a tous les infos, ce que nous fait, tout ça. En général, voilà, les mis à jour. On a un Facebook aussi, c'est Zazen Réunion, tout simplement. On a une petite photo de Bouddha, là, waouh. Hein, donc c'est Zazen Réunion, pareil. Donc là, ça va tomber dessus, c'est une page Facebook. J'étais en profil, là, je change à nous en page. Je ne connais pas pourquoi, mais... Donc pour trouver à nous, il peut trouver à nous, à point d'excuses maintenant. Et donc, pour terminer, est-ce qu'on aurait un dernier message pour nos bonnes auditeurs? Mon message, comme il dit, c'est le message radio piquant, hein. Tiens beau l'arc pas. Connais, hein. Tiens beau l'arc pas. Et voilà, tiens beau l'arc pas. Et maman a une petite phrase que j'aime bien, c'est qui dit qu'après la pluie revient forcément le beau temps. Et ça, je trouve que l'important rappelle à nous ça que tout l'impermanent, en fin de compte, dans la vie. Donc, demain, à l'orage, dans la pluie, dans le cyclone, mais vous connaissez, le soleil va revenir. En fin de compte, et d'accrocher à nous à ça et de toujours rester positif, en fin de compte. Même dans les moments difficiles. Je connais qu'il n'est pas facile, mais voilà. Toujours garder cette positivité et d'avancer et penser au bien-être de nous et des autres. Merci d'avoir éclairé un petit peu plus sur l'association. Merci à vous, en tout cas, Flora. C'est gentil. Merci aussi d'avoir partagé un petit moment avec nous. Auditeurs, auditrices, c'était l'association Zazen. Et comme invité, Sébastien Dijoux. Voilà, et me finit juste un petit clin d'œil pour Béatran. Merci beaucoup, Béatran, et continue ça tout fait.